Jeremy Swayman sera échangé par les Bruins de Boston. Guillaume. Là, tu me merdes le spot de même. Écoute, avec le move qu'ils ont fait aujourd'hui, là, je me pose des questions là, d'aller, je ne sais pas nécessairement le gardien le meilleur au monde, le Jerry Pertarek, whatever. Mais ils sont allés chercher de l'assurance ailleurs. C'est parce qu'ils ne pensent pas que Swayman, ça va être proche. Là. Puis là, avec tout ce qui est sorti, sincèrement, props à Spittin Chicklets, Paul Bissonnette et Ryan Whitney. Là, ils ont été quand même très bons. Ray Whitney, Ryan Whitney, en tout cas, peu importe. Ils ont été super bons, c'est Jerry Patera. Puis, mais c'est ça, là, avec le Cam Neely qui parle publiquement de l'offre qu'il a faite, que l'agent qui sort. Les relations sont pas super. Là, déjà en partant qu'elle l'était pas supposément l'année dernière ou il y a 2 ans, je pense quand il a passé au processus d'arbitrage. C'est jamais un processus facile. Là, l'équipe est comme tellement là pour dénigrer, pour dire que tu ne vaux pas ce que tu vaux. Donc, supposément, les relations s'étaient déjà envenimées à ce moment-là. Là, donc, encore là, j'en reviens à ce que Spelling Chicklets disait que comme, je pense, en 3 semaines pendant l'été, le GM Don Sweeney, il ne retournait pas les appels de Jeremy Swayman. C'est vrai, c'est pas vrai, on ne le sait pas, mais c'est le cas, là, il y a beaucoup d'affaires là, qui se passent qui font en sorte que comme, ça ne regarde pas bien. Donc, je pense que oui, ils vont l'échanger. Ouais. Julien. Moi? Ouais. Ouais, toi. Écoute. Hostie d'égo. Non, mais sérieux, là. Cam Neely, là. Honnêtement, là. Genre, tu sais, il demande 8.5. Okay? Il demande pas 10.5, là. Ouais, mais là, attends, ça, on entend des deux côtés, hein. C'est qui dit vrai dans ce moment? Écoute. Ouais, mais c'est sûr que c'est vrai. Parce que ils ont offert 6.5 au début. C'est une joke. Puis lui, là, il n'a pas eu son argent avant. Ouais, mais attends, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas eu l'argent qu'il méritait avant. Parce que l'autre est gratienne. Fait que là, Swayman s'est dit là, tu sais, là, je le veux, mon salaire. Tu sais, comme Carey Price, il avait été un 6 millions. Fait qu'au début, il était overpay. La monnaie, il était sous-pay. Puis là, il a fait 10.5. Lui, il n'a pas fait son argent avant. Rien. C'est des peanuts qu'il a eu là, depuis le début de sa carrière. Là. Puis, tu sais, je ne dis pas qu'il valait 6, 7, 8 millions, mais il valait quand même plus que ce qui a été payé. Il a accepté de rentrer sous le cap pour garder une marque avec lui, blablabla. Là, il a démontré l'année passée, plus en série, que sa progression a toujours été constante, que, regarde, je suis un goaler numéro 1, je suis capable de vous faire gagner des matchs en série. Littéralement. C'est un gamer, ce gars-là. À 8.5, quand je regarde les salaires des autres gardiens, avec le cap qui va augmenter, c'est sûr. Il vaut. C'est même pas... C'est pas trop. C'est juste correct. C'est pas un deal non plus, mais c'est correct. Il se casse tellement la tête, le DG, pour aller gratter des scènes. Là, il a scrappé l'affaire complète. Quel mauvais pari. Genre, il a tellement voulu faire son hot puis dire, moi, je sais comment négocier. Tu sais, on s'entend, là, Cam Neely, il n'a plus aucun pouvoir de négociation du moment où c'est qu'il change de marque. Là. Genre, il n'y en a plus de goalers. C'est fini, là. Puis, je te dis, là, il y a 20 équipes dans la Ligue nationale qui sont prêtes à lui donner un 8.5. Genre, c'est sûr et certain. Ah ouais. Fait que je comprends pas c'est quoi son problème. Puis là, il a juste scrappé la relation. Fait que c'est dead, là. Genre, je trouve ça tellement ridicule, là. Au final, il va peut-être le payer 8.5. Il va faire OK, parce que là, il va être vraiment mal pris. Là. Genre, on va être mi-novembre. Il va faire OK, ouais, là, je peux pas perdre Swayman. Là. Puis là, il va voir son équipe qui va comme rusher un peu, puis il va faire OK, je vais donner son fucking 8.5. Mais est-ce que c'est vraiment les relations vont être 8.5? Hein? Est-ce que c'est vraiment juste 8.5 qui soit moi, je pense 9.5 comme McAvoy. À 9.5, ça commence à être de l'argent. 9.5, c'est trop. Mais peu importe, il y a quelqu'un qui va y donner. Fait tu sais, à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? T'en as pas de goaler. Genre, ça va, là. Genre, comment? Ou arrange-toi de signer Swayman avant d'échanger Oldmark. C'est plus ça l'affaire. Ça, c'est vrai que c'est particulier. Non, mais là, écoute, là, il est juste, il est donne.
Puis les équipes, ils savent là, qu'ils sont dans le qui est dans le trouble, puis que ça va urger pour l'échanger. Fait qu'il n'y aura pas la meilleure offre qu'il aurait pu avoir pour Swayman, mettons, à son edge à la fin de l'année passée, quand on ne savait pas trop si on signait un marque ou pas. Fait du moment que tu as pris la décision de garder Swayman, puis que ça aurait pu ton gardien, il faut que tu assumes que tu n'as pas de pouvoir de négociation, puis que tu le fasses. T'sais, là, il a essayé de faire son coq, là, Cam Daly, puis là, il se fait pogner solide. Puis je suis bien content qu'il se fasse pogner. Puis ça se peut qu'il perde. Hey, Korpisalo puis Patera, là. Non. Et ça risque de même pas être lui. Ça va être Brandon Bossy qui joue à Providence sans passer. Écoute. Donc, penses-tu qu'il va être échangé? Ta réponse est tout ça pour dire rouge. Hugo. Ouais, mais non, moi aussi, je pense que c'est vert. Puis c'est drôle parce qu'à matin, à BBM Sport, François Gagnon a parlé. C'est vraiment plate parce que dans son segment, il a terminé avec ça, mais je trouvais que c'était un argument béton. Il disait que Serge Savard lui avait dit quand il était DG du Canadien que tu veux toujours échanger un joueur que tu signes en arbitrage. Parce que les relations, comme Julien de Silien dit, sont mortes après. C'est fini. C'est exactement ça qui va se passer avec Jeremy Swayman. C'est pour ça que je dis vert. Puis, Jeremy Swayman ne va plus vouloir garder les buts pour cette équipe-là. C'est plate, là, mais qu'est-ce qui vient de se passer en ce moment? Cam Neely a pesé sur le bouton panique à côté. Et là, en ce moment, les spéculations vont de chaque bord. Et ça, même si... puis d'ailleurs, je tiens à dire que l'agent de Jeremy Swayman n'a pas été fort non plus parce que lui a démenti certaines choses qui ont été vérifiées, là, dont justement le fait qu'il n'aurait jamais entendu 60 millions. C'est pas vrai, il y a eu des négociations, c'est confirmé. Mais le fait que ton DG soit aussi ouvert par rapport à ça, ça, c'est vraiment un drapeau rouge pour moi. Puis, mettons, on prend en considération là, les autres signatures en arbitrage qu'on a eu dans les dernières années. Je prends William Nylander, par exemple, avec les Maple Leafs. Il n'y a jamais eu ce processus-là qu'on était aussi lourd avec les médias et qu'on lançait des affirmations pour créer une zone d'interprétation tellement large que ça dépasse les bornes et ça va dans l'exagération. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est fini avec Jeremy Swayman. Et comme Jules l'a dit, il y a plein de places qu'ils vont vouloir donner et ils vont donner. Et eux, ils s'en sacent. Ils vont le faire parce qu'ils ont de l'espace. Puis avec le cap qui monte, c'est impossible que Swayman ne gagne pas 8 millions. Imagine les Blackhawks, là. Ah oui. Puis ça serait une excellente place pour lui. Moi, je vais y aller avec ma réponse pour commencer. Je vais y aller avec vert aussi. Je crois qu'il va être échangé. Par contre, si j'étais DG, je ne toucherais pas à Swayman. Pas parce que c'est un mauvais gardien, il est très bon. Sauf que les gardiens qui sont passés par les Bruins de Boston ont tous bien paru. Puis c'est ma crainte que j'ai avec Swayman. Je sais qu'il a été excellent en série, mais n'a jamais eu une saison complète en tant que numéro 1 seul. A toujours partagé le filet avec Ullmark. Et était derrière une excellente défensive et un excellent système de jeu. En saison régulière, c'est pas les gardiens des Bruins qui sauvaient les Bruins. L'équipe en entier jouait extrêmement bien et a un excellent système défensif. Aller donner un 8,5-9 millions à un gardien de but, déjà, personnellement, je trouve que c'est beaucoup. Ce n'est pas la façon que je construirais mon équipe. Mais j'aurais pas confiance de donner ce montant-là à un gardien qui n'a jamais eu une saison complète seul à être devant le filet et qui a toujours été dans l'organisation des Bruins qui est déjà très, très bonne. Puis, au niveau des salaires, juste vite, là, les Bruins ont quand même donné 11,25 millions à Pasternak, 7,75 millions à Lindholm, 9,5 millions à McAvoy. Ils n'ont pas de problème non plus à donner des gros salaires. Je pense juste qu'ils ne sont pas convaincus encore à 100% que c'est Swayman qui les sauve. Mais c'est quand même un bon point. Ouais, oui, mais la défensive des Bruins en série, il ne va pas me dire qu'elle était bonne devant lui. C'était non, mais c'est ça, je te dis. Je donne qu'en série, il a connu des séries exceptionnelles. Mais est-ce qu'il peut le reproduire? Puis est-ce que en étant seul dans son équipe, il va amener son équipe en série? Ouais. Parce qu'à 9 millions, tu dois amener ton équipe en série. Tu risques d'être... un peu comme on le levait avec Price dans les années de Price. Je ne dis pas d'avoir une équipe aussi faible devant lui, mais tu as besoin d'être un des 3 éléments clés de ton équipe. Est-ce qu'il peut être cet élément-là? Ouais, mais je pense qu'il y a un équilibre aussi à faire au niveau des gardiens de but. Nick amène un bon point. Linus Ullmark, en ce moment, signé un contrat avec les Bruins à 5 millions par année qui va amener dans les prochaines années. Par contre, en fait, c'est son année de contrat cette année, Linus Ullmark. Fait qu'il faut prendre en considération, s'il va bien à Ottawa, là, on va voir un peu c'est quoi on va pouvoir comparer les deux situations salariales, chose qui peut être très intéressante.
mais on s'entend que Neely a quand même donné le dessus à Hallmark dans les 2 dernières saisons. Ça, c'est sûr et certain. En plus, il y a un Vizina là-dedans. Fait que peut-être que ça, c'est des critères que Cam Neely évalue grandement pour justement être capable de faire un parallèle avec ce qui se passe avec Swayman. Tu sais, j'ai pas confiance en pas le même Korpisalo. âge. Non plus, mais quand même. J'ai pas confiance en Korpisalo, mais j'ai hâte de le voir cette saison avec Boston. Ça sera pas le même Korpisalo qu'on a vu à Ottawa, justement, l'an dernier. Ça, c'est clair. Mais ça reste que 8.5. Si c'est 8.5, là, comme on disait, c'est plus aux alentours de 9.5. À 10.5, ça vaut peut-être à 7. Mais tu sais, tu regardes en termes de statistiques, c'est un peu ça, tant qu'à moi, qui vaut. S'il est capable, effectivement, de faire ça sur une plus longue période, mais tu regardes, il y a probablement les mêmes statistiques que Jake Ottinger, que lui fait 4 millions en ce moment, mais qui devrait faire tant qu'à moi. Attends, Jake Ottinger, là, ça va Ottinger va faire 8-9 aussi. C'est ça mon point. Il devrait être payé ce salaire-là. Il va avoir l'âge à Swayman aussi. Les jeunes de son âge, il va avoir ce salaire-là. Mais c'est drôle parce que je trouve que ces deux-là ont quand même un parcours parallèle. Ottinger, on s'est fié à un parcours éliminatoire, il a été sensationnel. C'est plus dur depuis. Pour lui donner un statut, mais dans les 2 dernières années, c'est difficile. Puis c'est aussi les 2 années où il a été numéro 1. Ben moi, j'aime mieux quelqu'un qui a 905 en saison régulière puis 940 en série. Ouais, sauf qu'il faut que ça le soit à tous ses parcours éliminatoires. Tu sais, là, c'est une fois. Ça serait de voir s'il peut le répéter. Mais c'est un gamer. C'est un style gamer. C'est un gars-là. Puis en série, moi, je suis convaincu qu'il va toujours être bon. Puis, comme je dis, j'aime mieux donner 8.5 à Swayman que 5 millions à Soupy. Ça, il n'y a pas de doute. Mais... ouais, mais ils l'ont fait pareil, tu sais, dans le sens que. Puis pourtant, il y avait quand même des statistiques correctes, Soupy, puis il n'y avait pas une bonne défensive comme Boston en avant. Fait que là, on se dit, tu préfères Swayman à 8.5 ou Montembeault devant le filet des Bruins à 3.5? Swayman à 8.5. C'est une bonne question, hein? Jack Campbell. Ah, OK. Ouais, mais là, c'est parce que l'affaire Montembeault, il ne serait pas à 3.5 s'il avait gaulé pour les Bruins, parce qu'il y aurait des meilleures statistiques. Exactement, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je peux comprendre les réticences de l'équipe à ne pas vouloir lui donner un trop gros contrat à long terme. Ouais, mais parce que l'échantillon est tout petit. Le 8.5 en ce moment, là, c'est l'équivalent de Price à 6 dans le temps qu'il y avait les statistiques. Mais encore là, il n'y avait pas si gros échantillon que ça. Mais les rumeurs disent que le clan de Swayman, c'est plus 9.5 qu'ils veulent. Puis à 9.5, c'est beaucoup d'argent. Là. C'est trop. Non, ça m'a... Tu sais, 9.5, c'est trop pour ce qu'il a donné à date. Pour vrai. Ouais. Mais c'est pas. Mais à cette heure, c'est ça. Mais c'est pas tant pour le potentiel qu'il y a puis l'âge qu'il y a. C'est vrai, mais check les standards. Tu sais, Bobrovski, Shesterkin, Ella Buck, ça gagne tout 10.5. Oui, puis encore là, Bobrovski et les Panthers ont regretté pendant 5-6 ans avant de finalement avec ça vaille la peine. Exact. Ben, c'est ça. Mais je pense qu'à 8.5, justement, Bobrovski a été signé il y a 5 ans à 10.5. Ouais. Fait que le risque aujourd'hui de le signer à 8.5 ou même 9, c'est quand même moins grand avec le cap actuel versus Bobrovski à 10. C'est ça, je te dis, c'est pas si catastrophique que ça. Je sais que c'est beaucoup, mais là, avec ce qui s'en vient, le cap, là, il va bondir de genre 4 millions de choc. Ouais. Fait que si tu le signes maintenant à 8.5, mettons, tu y donnes, ben, tu sais, dans 4 ans, là, ça va être une joke 8.5 pour un gardien. Puis d'après moi, il ne sera pas aussi mauvais que ça. Fait, mais c'est dead. Oui. Négociation, c'est dead. Puis il va être échangé. Attendez. J'ai une bonne question pour vous autres, okay? Parce que je viens d'aller voir rapidement. Connor Hellebuyck, cette année, va gagner 8,5 millions de dollars. Et ça, c'est dans une négociation où son clan a fait le tour de la ligue pour avoir plus. Personne ne lui a donné plus. Fait qu'ils ont pris de l'argent de Winnipeg. C'est fou. Mais c'est quoi la réputation d'Hellebuyck dans la ligue? C'est dans le top 3 des meilleurs goalers, selon plusieurs. Ouais, mais il est plus vieux, il a 30 ans. Moi, je pense que c'était ça, l'affaire. Oui, mais quand même, sa valeur, c'est 8,5. Est-ce qu'on est en train de comparer une valeur d'un gars qui arrive dans la ligue, qui est jeune, qui est gamer? Ah, puis je répète encore, selon les rumeurs, c'est 9,5 Swayman. C'est ça, c'est 9,5. Là, on parlait de encore plus. mais c'est 9,5. C'est 1 million de plus que Connor Hellebuyck.
Ouais, mais ils vont jamais donner qu'est-ce qu'ils demandent. Là, je veux dire, en bout de ligne, c'est sûr qu'il va surélever qu'est-ce qu'il vaut. Là, parce qu'évidemment, peut-être lui veut penser qu'il va avoir 8.5. C'est sûr, mais s'il demande 9.5 puis finalement, il se retrouve à lui donner 8.5, 1 million de moins, c'est pas le même statut de gardien, c'est le même salaire. On s'entend qu'il y a l'âge. Non, c'est ça. Mais quand même. Ouais, parce qu'il s'est fait offrir 6.5 au début, puis eux autres étaient à 9.5. Probablement que Neely espérait le signer à 7.5. La dernière offre, ça a l'air que ça aurait été 7.8, puis ça n'a pas marché. Probablement que le plancher de l'agent, ça doit être 8.5. Ça ne sera pas 9.5, mais ça va être son plancher. À 8.5, moi, je suis convaincu qu'il va signer. Mais là, il ne signera pas à 8.5 avec toute la marque qu'il y a eu. Fait que c'est dead. Tout ça parce pour dire que Connor ne va jamais le payer 9.5. Il doit être fâché. Bref.